C'est un projet que j'ai initié il y a 2 ans, qui à la base était un solo, plus on va dire dans une forme intimiste et pour la salle. Et en fait j'ai eu vraiment envie de reconnecter avec l'espace public et d'aller vraiment à la rencontre des gens. Et comme j'aime construire des univers assez singuliers, j'avais envie de faire ça pour l'espace public. En fait, effectivement, il y a plein de manières d'initier la création. Souvent, je pars de la scénographie. C'est quelque chose qui me plaît et c'est en général la première vision que j'ai. Là, pour le coup, c'était un homme qui traverse les nuages avec une échelle infinie. Ce qui me motive beaucoup, c'est la capacité de l'homme à recommencer, à s'acharner, à inventer toujours de nouvelles choses. Et du coup, je me disais, bon, c'est une échelle qui monte nulle part, chercher la poétique de l'absurde de ça. Donc voilà, il y a eu cette idée, mais ça arrivait dans un deuxième temps. Le premier temps, ça a été ce trou. Pour séparer ces deux mondes, quoi. Il y avait le monde du bas et le monde du haut, et même au début, pour moi, il y avait un personnage en bas et un personnage en haut, et ça jouait sur cette rencontre-là. Sur mes maquettes, pendant le confinement, ça marchait, mais en fait, en travaillant, il n'y a que les 3 premiers rangs qui allaient voir ce qui se passe dessous. On a décidé d'incliner ce trampoline pour donner une meilleure visibilité au public. J'avais besoin de l'autre et j'avais envie de partager ça avec quelqu'un, en fait, un alter ego. Donc je me suis mis à chercher en fait une deuxième personne et j'ai trouvé, du coup, j'ai proposé à Emilien Janto de participer à cette aventure. C'est un artiste de cirque avec qui j'ai travaillé sur d'autres projets et voilà, qui vient plus du théâtre aussi et aussi du théâtre de rue. Un jeu de miroir, on essaye d'apprivoiser l'autre et en même temps, voilà, on se rend compte que l'objectif à atteindre, qui est d'essayer de monter, de s'élever, on ne peut pas y arriver tout seul. Donc c'est jouer entre, à un moment donné, j'ai envie de faire une percée, et laisser l'autre, et en fait voilà, c'est tout ce jeu-là qu'on est en train de développer et de chercher, parce que c'est vraiment une écriture au plateau. En général, je fonctionne beaucoup à l'intuition, c'est-à-dire que je vais vraiment visualiser une scène et des états de corps, et à partir de là, on va travailler. Donc je vais expliquer un petit peu ma vision, et on essaye de la mettre en place. Avec Dominique Boivin en regard extérieur, sinon il y a Yann Ocovre aussi qui nous suit de temps en temps. L'idée, voilà, c'est on essaie de travailler avec un regard extérieur pour qu'il puisse sentir un petit peu là où j'ai envie d'aller, mais on fait aussi l'inverse, c'est qu'à un moment donné, lui, que ce soit Dominique ou Yann, va proposer quelque chose et on va l'essayer et après on en discute. Il y a tout à fait aussi la place pour Emilien de évidemment faire des propositions, et c'est ça aussi qui m'intéressait, c'est que lui ne vient pas du tout du même univers, on va dire, que moi, artistique, et c'est très intéressant, on fonctionne vraiment en aller-retour au niveau des sensations. Après, dans la dynamique de création, à un moment donné, je donne la ligne évidemment sur ce que je sens, et je redirige tout ça. C'est vrai que j'essaye sur chaque résidence de cibler un aspect, ou en tout cas une ligne directrice, et de la changer un petit peu comme pour développer une palette de couleurs en fait. Au Théâtre de l'Arsenal, avec Dominique Boivin, on a testé complètement autre chose, quelque chose de très organique, sans l'échelle. Là, j'avais vraiment plus envie de travailler ce duo comme un double, en fait, un petit peu, et de jouer sur ces similitudes, et en même temps avec 2 corps complètement différents et 2 façons de bouger complètement différentes. Par exemple, à l'atelier 231, on a essayé de développer un corps relâché. Donc là, on l'a vu un petit peu dans la présentation, où du coup, moi, je chute et je tombe inerte sur la toile, et c'est Emilien qui redonne vie à ce corps en fait. Et là, tout le travail, c'est de faire en sorte que l'acrobatie ne vienne pas du tout d'un acte physique et fort, mais au contraire, comme s'il venait de nulle part et qu'il n'y avait aucun contrôle. C'est une toile carrée, mais elle appelle au circulaire. Et pour moi, à partir du moment où on tourne en cercle, déjà on parle de temps. Et le fait de l'accélérer, de le ralentir, de le refaire partir en arrière, voilà, ça raconte aussi un temps qui peut être différent pour les deux en fait, parce qu'il y en a un qui peut tout à fait s'arrêter. Et là, c'était une histoire où en fait c'est impossible de rattraper celui qui est devant, quoi qu'on fasse, et c'est pour ça que j'essaye de toutes les manières possibles de trouver un vocabulaire pour le rattraper, mais rien ne marche en fait. Donc il y a aussi, à un moment donné, on ne peut pas rattraper le temps. Donc là, il y a beaucoup de pistes
Je les laisse encore complètement libres pour voir après avec toute cette palette comment j'arrive à resserrer la dramaturgie. On la représente beaucoup, cette toile, pour évoquer la théorie de la relativité d'Einstein. C'est-à-dire juste le principe de l'espace-temps et de la courbure de l'espace-temps qui change en fonction de la gravité. Et j'ai fait des recherches avec des objets, donc par exemple des grosses boules d'équilibre, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose où elle nous suit, et le fait qu'on s'arrête, et de marcher, tous ces parcours-là se changent. Et après, voilà, c'est parti de là en tout cas. Mais ça fait des années que je cherche des réponses avec cet agrès à comment faire transpirer ça. C'est parti d'une blessure en fait, qui m'a fait mettre de côté le trampoline, une blessure au dos, et qui m'a donné envie de monter sur un fil, voilà, pour retrouver de la longueur et puis aller dans une autre recherche. J'avais envie vraiment de me nourrir de la danse. J'ai travaillé avec beaucoup de chorégraphes pour gommer tous ces réflexes et ce corps athlétique, on va dire, tout en muscles, et pour aller dans quelque chose de plus chorégraphique et un corps complètement libéré en fait. Et donc j'ai commencé à travailler, à imaginer des choses, et j'ai récupéré des filets de pêche. J'ai commencé à essayer de les tendre. Et voilà, j'ai passé 6 mois au CNAC à faire des essais sur comment faire rebondir ça. Et j'ai réussi genre 1 mois avant l'examen de sortie et la tournée. Donc j'ai pu travailler 1 mois dessus, sur le mélange avec cette grande toile dynamique que du coup j'ai appelée l'Acronette. Et pour moi ça a été une révélation. C'est que du coup c'était un nouveau langage à inventer. Ça ne marche pas du tout comme un trampoline, ça ne marche pas comme un sol, c'est autre chose. Le fait que la toile soit beaucoup plus lente et beaucoup plus puissante, ça donne quelque chose de beaucoup plus aérien que le trampoline. Dans ma sensation et dans ce que les gens me renvoient, il y a vraiment quelque chose qui est presque un petit peu avec une gravité décalée, quoi. Et puis il n'y a aucun bruit. Donc voilà, c'est toutes ces choses que je me suis dit, ah bon là il faut y aller, et du coup j'avais aussi envie de partager ça avec quelqu'un, parce que ouais, c'est quand même pas facile de travailler de cette recherche tout seul. Après, voilà, c'est une toile qui est pas facile à maîtriser. On peut vite sortir parce qu'elle est très puissante, et le fait qu'on s'enfonce d'1,50 m, 60 dedans, je veux dire, l'amorti des genoux suffit pas pour absorber l'énergie de la toile. On a travaillé donc au Théâtre de l'Arsenal, enfin au conservatoire de danse, et ici dans le hangar. Et le fait de l'avoir mis dehors, ça n'a plus rien à voir au niveau des sensations et du visuel. Non, l'histoire, elle se raconte dehors. La chose simple que j'aime dans les arts de la rue, c'est de pouvoir parler à tout le monde, à des gens qui ne vont pas forcément au théâtre, mais pas être dans le théâtre non plus, essayer de poser dans l'espace public un objet comme ça, très étrange, qui pose question, parce que là du coup j'ai décidé de le mettre en noir, qui soit le plus comme un monochrome, qui soit vraiment une surface de projection pour tout le monde, pour que chacun puisse se retrouver avec son histoire. Et non, pour moi, l'espace public est un endroit de liberté, enfin le premier endroit de liberté. Et parler de liberté dans cet endroit-là, maintenant, je pense que c'est nécessaire.